Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo beauté au naturel et aujourd'hui une recette au programme, un soin dermocosmétique avec de l'urée. Je voudrais, avant de vous expliquer ce qu'est l'urée, vous rappeler ce qui se passe souvent dans le cabinet du dermatologue lorsqu'on souffre de psoriasis ou dans certains cas d'eczéma. Le dermatologue va prescrire des soins, bien entendu, il a raison de le faire, et il va vous inciter à un moment donné à utiliser des cosmétiques à base d'urée. L'urée est en fait un composé acide naturellement présent dans la peau qui a une magnifique capacité de captage de l'humidité. Donc c'est un actif hydratant, c'est un composant naturel du facteur d'hydratation naturelle de la peau. Et c'est aussi, lorsqu'on l'utilise à plus forte dose, un kératorégulateur, c'est-à-dire un agent exfoliant capable de manger, éliminer les peaux mortes, ce qui peut être bienvenu dans le cas par exemple du psoriasis qui s'exprime parfois par une superposition de couches kératineuses qu'on a envie évidemment d'éliminer pour affiner et assouplir la peau. Donc l'urée est un composant qu'on trouve dans beaucoup de soins dermocosmétiques en pharmacie. Le problème évidemment pour les patients, c'est que certes ces soins sont très efficaces pour la plupart du temps, mais le reste de la composition est parfois problématique pour les personnes qui, comme moi par exemple, souhaitent une cosmétique réellement naturelle, végétale et notamment sans pétrochimie, sans plastique et pire, sans perturbateurs endocriniens que sont malheureusement beaucoup de conservateurs utilisés dans ces produits. Alors, très simplement, il y a environ un an, lorsque j'écrivais, puisque je vous rappelle que dans mes livres, j'aime vous donner des recettes et des conseils pour le soin de la peau au naturel en mode slow cosmétique, eh bien, il y a un an, je me disais, je vais tenter de formuler moi-même un soin très simple et très slow cosmétique avec des ingrédients nobles, végétaux, hypoallergéniques, non irritants, mais cette formule contiendrait de l'urée, elle aussi, puisque l'urée, il faut le reconnaître, est un actif dont on ne peut se passer si on souffre d'eczéma ou de psoriasis. Alors l'urée, il faut le savoir, on la trouve auprès de plusieurs marques de cosmétiques naturels. L'urée se présente au départ comme une poudre sous forme de cristaux très fins qui ressemble un petit peu à du bicarbonate de soude ou à du sucre, mais vous devrez la solubiliser dans cette recette avec de l'eau. Il faut bien retenir que l'urée ne peut pas s'utiliser n'importe comment. On ne peut l'ajouter qu'à une émulsion ou à un produit aqueux. Et au niveau de sa concentration, on doit respecter un dosage qui évolue entre 2, 5, 8% pour un usage cosmétique. Car au-delà des 8%, vous passez à une action exfoliante un petit peu trop intense qui est réservée aux dermatologues. Pour ma recette, vous avez donc besoin d'urée. Vous avez également besoin d'un bon gel d'aloe vera. Je vous en ai déjà parlé de ce bon copain à moi. Le bon gel d'aloe vera, c'est le suc de la plante Aloe barbadensis Miller qui contient beaucoup de polysaccharides, eux aussi capables d'humecter durablement les couches superficielles de la peau et d'hydrater, voire même de réparer, de cicatriser. J'ai mis pour ma recette ici en pratique avec un bon gel d'aloe vera slow cosmétique. Attention, pas un gel d'aloe vera dont la formule Inky commence par le mot aqua, mais bien un gel d'aloe vera qui commence par le mot aloe vera. Eh bien, j'ai mis ici pour ma recette en fait un peu moins de 40 ml de gel d'aloe vera dans un flacon bien propre et bien désinfecté. Je vais compléter ma recette avec de l'huile de bourrache. L'huile de bourrache, je vous en parle souvent pour l'eczéma et le psoriasis puisque c'est l'huile la plus riche en bons acides gras oméga 6, puisqu'il y a plusieurs types d'acides gras oméga 6. Les bons acides gras oméga 6, je ne vais pas vous donner un cours de chimie, mais ce sont des acides gras réputés capables d'atténuer sur le long terme l'inflammation chronique. Et donc, dans le cadre de maladies inflammatoires comme le psoriasis ou l'eczéma, qui ont en tout cas des dimensions inflammatoires, c'est intéressant. Alors allons-y pour cette recette.
mon soin que je m'apprête à préparer va contenir ces 3 ingrédients mélangés savamment dosés et vous pourrez utiliser ce soin comme un dermocosmétique chaque jour sur les parties du corps qui le nécessitent, que ce soit les aisselles, les plis, les jambes, mais également, s'il le faut, tout le flanc ou pourquoi pas le ventre ou le pubis. Alors, j'ai donc préparé 45 ml de gel d'aloe vera que j'ai pris en qualité Slow Cosmétique et je vais y ajouter 2,5 ml d'urée. Vous aurez donc compris que mon soin ici présent sera composé de 5% d'urée, ce qui est un dosage tout à fait pertinent dans la majorité des cas. Parfois, on a besoin d'un petit peu moins d'urée, si l'eczéma est vraiment très très discret. Parfois, on a besoin d'un petit peu plus d'urée, si l'eczéma ou le psoriasis est très 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 difficile. Alors ça, il faut demander conseil à votre dermatologue. Moi ici, je vous l'ai dit, j'ai opté pour une dose médiane correcte. Néanmoins, cette dose est importante, il ne faudra pas utiliser ce soin sur le visage sans les conseils d'un professionnel. 2,5 ml d'urée, si je l'avais laissé sous forme de poudre, ce serait difficile à doser, je l'ai donc mouillé d'eau. Tout simplement, retenez qu'avant de formuler de l'urée, il vous faut la mouiller. Il ne faut pas l'arroser ni la noyer. Avec un petit peu d'eau minérale, il suffit d'appliquer un spray. Vous verrez, elle redevient liquide et à ce moment-là, vous pouvez la prélever avec une seringue comme je m'apprête à le faire ici. J'ai donc bien mélangé ma préparation. Je vais prélever 2,5 ml avec ma seringue de cette petite préparation aqueuse. Évidemment, il faut s'assurer que les cristaux soient bien dissous dans le petit récipient avant de prélever tout ça. Vous voyez que là, ça me prend un petit peu plus de temps, mais pas de problème, voilà. 2,5 ml de ma préparation pure urée, simplement mouillée d'eau. Et je vais ajouter 2,5 ml de bourrache. L'huile de bourrache, je vous l'ai dit, riche en bons oméga 6, doit être également dosée ici à 5% dans ma formule. Pourquoi? Parce que si je me cantonnais au gel d'aloe vera avec de l'urée, j'aurais un produit 100% aqueux, sans aucun corps gras. Or, les corps gras sont importants pour réparer la couche cornée, l'assouplir, améliorer également le ciment intercellulaire de mon épiderme et puis, comme je vous l'ai dit, lutter contre l'inflammation chronique. Donc 2,5 ml d'huile de bourrache que je prélève ici toujours avec ma seringue. Cette seringue, vous la trouvez chez votre pharmacien, hein, c'est pas compliqué, il va se faire un plaisir de vous la donner. Je vais en rajouter une petite goutte ici parce que j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'air. Voilà. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas au millilitre près. L'important est d'avoir dosé de cette façon les 3 ingrédients. L'aloe vera, l'huile de bourrache et l'urée mouillée au préalable. Je referme mon flacon bien désinfecté au préalable, lui. Je mélange. Et là, c'est la magie qui opère puisqu'il ne s'agit pas d'une réelle émulsion. Je dois pourtant mélanger de l'huile avec des composés aqueux. C'est pour ça que le mélange est très très important et que vous serez d'ailleurs invité chaque fois que vous voulez utiliser ce soin à remélanger. Regardez comme mon soin s'est transformé en un lait crémeux et blanc. Eh bien oui, c'est mon soin dermocosmétique à 5% d'urée. Vous voyez, il a la qualité d'un lait cosmétique tout à fait hypoallergénique. Il est non parfumé, évidemment, il n'y a pas d'huile essentielle ni de parfum. Et sa texture est, ma foi, très très agréable et pénétrante. Je vous le prouve ici en massant un petit peu sur mon bras. Alors, si vous avez de l'eczéma ou du psoriasis, appliquez ce soin le matin et le soir après une toilette douce, si possible sans savon ou en tout cas sans savon agressif. Et puis, bien, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à en parler à votre dermatologue. Ici, dans ma région, c'est ce que j'ai fait et je dois dire qu'ils ont été assez séduits par l'idée et par les résultats. À très bientôt sur le net ou dans mes livres qui, je vous le rappelle, vous donnent de bons conseils pour la slow cosmétique ou le chouchoutage de la peau au naturel seulement.